Deuxième film à découvrir ce soir sur France Bleu Mayenne, 101 de Franck Guérin. Un film en avant-première chez nous à Mayenne ce soir à 20h30. Un film qui a une résonance particulière pour ce département. Vous allez comprendre pourquoi. Willy Durand d'Atmosphère 53 est toujours avec nous. Et nous avons le plaisir, Willy, d'accueillir Franck Guérin et l'une des comédiennes de 101, Cassandre Manet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je parlais de résonance particulière. Cassandre, vous êtes l'enfant du pays. Oui, je suis née à Laval. Née à Laval, Ouais. même. Laval même. Oui. Bon, et vous avez fait vos études ici Oui, j'ai fait le lycée Douanier-Rousseau en section théâtre. Pas loin alors. Juste à côté. Juste à côté de la radio, très bien. Et l'envie de jouer donc est venue ici. Force. Oui, c'est parti de là. C'est parti Effectivement, comme ça. c'est parti de plus loin sans doute aussi, dans l'âme. Ouais. Mais effectivement, j'ai été guidée jusque-là au lycée Douanier-Rousseau, qui était la seule section théâtre artistique, peinture, etc. Parce que j'ai aussi fait de la peinture ici, D'accord. ouvert dans le département de la Mayenne. Bon, eh ben, c'est une grande carrière qui s'ouvre à vous. Alors dans ce film, vous jouez une mystérieuse femme qui s'appelle Leva. On va y revenir dans quelques instants. Franck, 101, ça veut dire 101 en anglais. Un titre qui symbolise bien ce film. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, alors pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une partie du film qui est tournée à Taïwan, dans la ville de Taipei, et dans laquelle on trouve cette tour gigantesque qui était jusqu'à peu de temps la tour la plus haute du monde, qui a été détrônée par celle de Dubaï. Enfin bref, cette tour s'appelle la 101 Tower puisqu'elle a 101 étages. Et il y a eu cette partie du film et l'autre partie est tournée en France. Et je trouve que 101 symbolise bien quelque chose de circulaire, avec le 0 au milieu et les 1 de chaque côté qui dans la tradition chinoise évoque un parcours circulaire. Et donc dans le film, on retrouve ce parcours insensé du personnage qui de labyrinthe en labyrinthe revient toujours au même point finalement. Alors c'est vrai que l'histoire de ce film tourne autour d'Abbas, le personnage joué par Yann Péra. Abbas qu'on voit à différentes époques, ça c'est voulu aussi ce saut d'année en année en fait. À chaque fois d'aller-retour. Oui, alors il y a deux grandes périodes quand même dans le film. Une période en France et ensuite 7 ans plus tard à Taïwan. Et après, à l'intérieur du film, il y a effectivement différentes périodes, une période d'hiver, une période de printemps. Donc le film a été tourné, le tournage s'est étendu sur plusieurs mois, avec des périodes de tournage distinctes. Et effectivement, le comédien principal s'est transformé physiquement au cours du tournage. Alors Willy, c'est un film qui vous a plu forcément puisque vous l'avez sélectionné pour cette saison avec Atmosphère 53. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a touché dans 101 ? Alors moi je dois à Cassandre d'avoir vu ce film parce que je suis pas sûr que si elle m'avait pas interpellé, je l'aurais vu. C'est pas impossible, mais c'est pas sûr. Donc si le film est là, c'est aussi beaucoup grâce à Cassandre. Non, moi j'ai beaucoup aimé dans un premier temps la singularité du propos, puisque c'est un film qu'on pourrait classer un petit peu dans ce qui pourrait relever un petit peu du cinéma d'anticipation. Et déjà, je trouve que c'est un genre qui n'est pas très exploré dans le cinéma français et qui souvent est quand même un petit peu casse-gueule. Et donc, on a quand même souvent du mal à quand même trouver des films qui tiennent bien la route par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment le cas pour ce film. Et puis, moi, j'étais très attaché en fait à l'histoire de cet homme, de ce personnage qui est complètement perdu à la fois dans la modernité d'un Taïwan foisonnant, mais tout aussi perdu à cause d'une situation particulière dans ce petit village en France. Et ensuite, après, il y a effectivement l'arrivée de Leva et de cette fillette au sein du couple Abbas, et j'ai oublié le nom de l'autre. Clara, voilà. Et voilà, à partir de ce moment-là, une nouvelle histoire s'ouvre que je trouve aussi assez passionnante dans son absence de dialogue, parce que du coup tout se joue en termes de sensations, en fait, en termes d'intersubjectivité entre les personnages, et ça nous laisse pour le coup une très très grande liberté sur la manière dont du coup rétrospectivement on peut regarder toute l'histoire du film. Alors vous dites d'anticipation parce que il faut dire qu'il y a un virus qui est sur Terre et qui a décimé la population, on peut dire ça.
Oui, c'est ça, c'est un peu On sait pas trop, c'est vrai que... C'est ce que propose le film comme idée. Une pandémie d'un virus assez étrange qui rend violent, en tout cas dangereux les hommes, et les femmes plus restent quand même dans leur douceur, mais de façon dangereuse en elle-même. Mais dangereuse en elle-même. À l'intérieur, ça reste plus intérieur. Ouais, et justement, le personnage que vous jouez, Cassandre Leva, représente bien cette chose-là. Et le scénario ne s'est pas écrit totalement avant le film, mais c'est écrit au fur et à mesure. Ça, c'est également une envie que vous aviez. Oui, il y avait un scénario qui était quand même établi, avec un séquencier, une succession de séquences qui était établie, mais c'est vrai avec une grande liberté laissée au cours du tournage pour réinterpréter et retracer d'autres fils à tirer de la narration. C'était aussi ce que permettait ce type de tournage, puisque on était dans un procédé avec une équipe relativement réduite et qui nous autorisait à dépasser le nombre de jours de tournage et aller explorer d'autres terrains. Et alors justement, Cassandre, on va parler de votre rôle de ce film. Comment vous l'avez abordé, ce film, quand on vous l'a proposé ? Déjà, Franck Guérin, quand on s'est rencontrés, m'a quand même donné beaucoup de nourriture avant le tournage sur le personnage, des choses à lire, des choses à voir, des très beaux films. Donc j'ai déjà découvert aussi beaucoup de choses par ce biais-là. Et ensuite, sur le tournage, Lieva, effectivement, est un personnage qui est muet. Donc le travail a été très intéressant de ce point de vue-là. On tournait en Ardèche, donc dans un village, dans un petit hameau qui s'appelle les Sablières, en pleine montagne. On me propose d'interpréter un personnage sauvage dans un endroit sauvage. C'était super. Je rappelle, atteint par une maladie provoquée par un virus. On ne sait pas trop. Effectivement, elle a une maladie, elle ne parle pas, elle réagit d'une façon très instinctive. Elle a perdu toute sa sociabilité, c'est-à-dire qu'elle ne sait en imageant un peu, elle ne sait pas ce que c'est que tenir une fourchette, se brosser les dents, que sais-je. Mais voilà, c'est plus un instinct par rapport d'ailleurs à son enfant et une protection comme ça très animale. Et voilà, c'est un personnage qui est très intérieur et en même temps un grand symbole dans le film. Et pas évident à jouer, je suppose. Pas évident. Pas évident, intéressant. Ouais, je sais pas. Je dirais pas évident, mais je dirais passionnant parce que c'est un personnage on ne peut plus fantastique et moi j'adore ce genre d'idée, une proposition comme ça de ce genre de personnage. C'est vraiment un personnage irréel comme ça. Donc, je veux dire, il n'existe pas dans la vie. Donc, il fallait puiser des forces ailleurs. Et la direction dans laquelle Franck Guérin me menait au fur et à mesure du tournage était très, très subtile. Donc, on s'est apporté comme ça des choses. Ça a été un vrai partage, une véritable écoute. Ouais. Et c'est vrai que cette femme, on sait pas d'où elle vient, on sait pas qui elle est précisément, on sait pas ce qu'elle va devenir après. Il y a plein de questions qui restent en suspens comme ça à la fin du film, Franck. Là aussi, c'est voulu, c'est pour que le spectateur se laisse guider, fasse sa propre interprétation. Oui, c'est ça. C'est la proposition de ce film de laisser une place importante à l'imaginaire du spectateur. Alors évidemment, de lui ouvrir un certain nombre de portes, mais de pas forcément donner toutes les clés. Et c'est vrai qu'il y a cette idée que j'aime moi aussi dans un certain cinéma, que quelquefois une histoire trop bien ficelée nous empêche de respirer. Et moi j'aime respirer au cinéma, donc cette histoire-là, elle propose autre chose. Parce que c'est vrai, alors c'est mon cas personnel, mais au début du film, je voulais tout comprendre. Et voilà, et après on se laisse embarquer en fait, et c'est ça qu'il faut. Oui, enfin tout comprendre, c'est ça. Je pense que il y a des traditions qui sont différentes au cinéma. Il y en a une qui est plus globalement majoritaire, c'est celle d'un cinéma qui dit tout, qui donne toutes les clés au spectateur et qui permet de tout comprendre. Et comme c'est le cas dans le théâtre ou dans d'autres arts narratifs, mais il y a aussi dans ces mêmes pratiques artistiques des choses plus complexes, plus tortueuses, et évidemment je n'ai rien inventé en travaillant sur ce genre de choses. Il y a eu des cinéastes comme Antonioni ou Tarkovsky, enfin je ne me lève pas à leur niveau, hein, c'est pas du tout ce que je sous-entends, mais
en tout cas qui sont comme ça des références d'un cinéma qui ouvre autre chose de l'imaginaire du spectateur et peut-être une participation un peu plus active aussi. C'est ce qui vous a plu aussi, Willy, ça, c'est justement se laisser guider, se laisser aller. Oui, c'est le fait qu'effectivement, et comme l'a dit Franck, c'est un film qui ouvre de nombreuses portes. Et moi, ce que j'aime dans ces personnages qui gardent toujours comme ça une épaisseur de mystère, c'est qu'on peut aussi, c'est des personnages avec lesquels on peut assez facilement fonctionner un peu en forme de miroir. C'est-à-dire qu'on peut, un petit peu se projeter beaucoup plus que dans un personnage très bien défini. En eux que dans d'autres cas de figure, quoi. Alors 101, c'est à voir ce soir au Vox de Mayenne à 20h30. Il a été projeté hier au Cinéville de Laval. Cassandre, vous qui êtes l'enfant du pays, comme on dit, Cassandre, comment vous vous sentiez avant de projeter ce film ici chez vous en Mayenne? Très émue et en même temps très fière avec le soutien et l'aide vraiment d'Atmosphère 53 et de Willy Durand, qui est une aide précieuse pour un si beau film d'auteur. J'étais évidemment très contente, très émue de faire partager ça à une population qui est tout à fait capable d'accueillir un film comme ça, et on ne peut plus capable d'ailleurs, je crois. Ça enlève beaucoup de carcans dans ces idées préconçues voilà, qu'un spectateur ne puisse pas accéder à ce genre de cinéma qui est un cinéma comme tous les autres. C'est juste une autre forme, un autre regard, voilà, et le regard que nous offre Franck Guérin. Et moi, ça me touche beaucoup. Son travail me touche et est un miroir pour des choses très personnelles aussi dans mon travail. Donc c'était amener un film subtil comme ça, intéressant, et le retour du public a été merveilleux. Je pense que Franck peut en témoigner, en dire 2 mots, je crois, mais on a eu des retours fabuleux, très émouvants, très profonds en fait. Et je crois qu'on a compris à ce moment-là que le film marchait vraiment. J'imagine que voilà, c'est des moments très forts, Franck. Oui, enfin, c'est vrai que dans une des choses que m'a dit un spectateur que j'ai trouvé qui m'a beaucoup ému en fait, parce qu'on apprend beaucoup des spectateurs, et là on est au tout début, c'est quelqu'un d'une 50aine d'années qui vient me dire moi je vois jamais ce genre de film, mais alors j'ai été complètement saisi par ce film, ça m'a bouleversé, et qui m'a dit une chose, il m'a dit que je me suis toujours demandé ce que donnerait un rêve, un cauchemar au cinéma, et si c'était possible de filmer ça et de le mettre sur un écran. Et aujourd'hui, je me dis que oui, c'était possible grâce à votre film. Et alors ça, il n'y a rien de plus beau pour moi à entendre que ça, parce que c'est évidemment, ça veut dire qu'il a vécu une expérience particulière et très singulière. Et pour moi, c'est un cadeau formidable qu'on me dise ça. 101 à voir donc ce soir au Vox de Mayenne à 20h30 en présence de Cassandre Manet et de Franck Guérin. Merci à tous les deux d'être venus ici sur France Bleu Mayenne. Merci Willy. Merci à vous. Merci Willy. Merci à vous tous. À très bientôt. À mercredi prochain, vous serez là. À mercredi prochain. 17h10.